Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur cette nouvelle et dernière vidéo de la session Project Life en 15 par 30. Donc pour commencer cette vidéo, je vous présente toutes mes excuses parce que normalement, pour les habitués, je sais que vous êtes quelques-unes à siroter votre café le matin avec la vidéo que je publie normalement à 6 h du matin. Sauf que là, voilà, là il y a eu un petit dérapage. On va dire ça comme ça. Ouais, beaucoup de choses à faire en ce début de semaine. Et du coup, j'ai pas eu le temps hier et lundi de monter la vidéo. Donc je m'empresse de la monter ce matin en arrivant au bureau et puis je vais la publier dans la foulée. Bon, j'espère que vous me pardonnerez. C'est pas très classe de finir une suite de vidéos avec un petit retard, mais bon, c'est comme ça. J'ai tout donné les filles, je vous assure, j'ai tout donné, mais là c'était pas possible. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que j'ai fait la semaine numéro 13 et que c'était sur le thème, c'était une journée au foot avec ma petite Capucine qui adore le foot, qui a commencé le foot cette année, et donc on s'est retrouvés comment dire, la spirale des plateaux. Alors je savais pas ce que c'était moi un plateau. Donc pour celles qui ne savent pas, un plateau c'est une journée de foot où vos enfants font des matchs de foot, enchaînent les matchs de foot. Donc quand je dis une journée, moi j'ai eu la chance de participer à des demi-journées. Je suis pas sûre que je serais très fan de passer toute une journée au foot. Mais bon, en tout cas là c'était super sympa. Bon, il faisait un peu frais, mais Capucine s'est régalée. Elle a dû faire 4 ou 5 matchs. Elle était avec ses copains, voilà, c'était super sympa. Voilà, on a fait un petit goûter. Et puis bon, bien sûr, j'ai voulu immortaliser un petit peu cette journée. J'avais fait des super photos. Comme on était en extérieur, les photos étaient vraiment jolies, avec une jolie luminosité. Donc bien sûr, j'en ai profité. Et donc pour accompagner ces photos qui étaient principalement vertes et bleues, j'ai choisi un ancien papier de la marque Basic Grey. Donc ça fait partie des papiers que j'ai achetés au tout début quand j'ai commencé à scraper. Et d'ailleurs, en notant le nom Basic Grey, je me suis dit, est-ce que cette marque existe encore? Ça vaudrait le coup de regarder parce que j'adorais vraiment les papiers qu'ils faisaient. Voilà, est-ce que vous connaissez cette marque? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous la trouvez toujours? Peut-être que je vais faire mon enquête de mon côté. Voilà, j'ai utilisé un papier 30 par 30 que j'ai découpé pour en faire plusieurs petites cartes. Et ensuite, j'ai ressorti mon kit avec les cartes de la collection Front Porch de Becky Higgins. Je sais plus quel mois c'était. En tout cas, c'est des cartes que j'avais mises dans un des kits. Et voilà, donc ça allait très bien. C'était aussi dans les tons. Bon, il y avait vachement de marron et beige, mais il y avait aussi un peu de vert et de. Bon, pas trop de bleu, mais surtout du vert. Donc ça allait bien. Donc là, je suis en train de m'attarder sur une des cartes. Donc vous allez voir, j'ai pas beaucoup. Je crois que j'ai travaillé vraiment 3 cartes sur les 6 emplacements. Voilà, ce qui fait une vidéo pas trop longue. Et puis je crois que j'avais fait la page en 1 heure. Voilà, moi ça me va bien, vous savez, quand c'est pas trop long. 1 heure c'était bien, 1 heure de scrap pour faire une double page. Voilà, donc là je suis en train de décorer ma petite page. Donc vous avez vu, j'ai fait des découpes. Là j'ai ressorti ma boîte. Tout à l'heure j'avais la boîte bleue et puis là maintenant la boîte verte dans laquelle je cherche des petites décos. Et voilà, et puis je suis en train de faire une composition avec tout ça. Et là sur cette carte, donc mon fond de carte c'est le papier Basic Grey que j'ai découpé tout à l'heure. J'ai découpé un rectangle blanc qui va me servir de support pour faire mon journaling. Et là j'utilise la planche de tampon de Kelly Creates qui s'appelle, je me le suis noté mais je ne l'ai pas sous les yeux, qui s'appelle Journaling je crois, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est une planche où vous avez des petits, vous allez voir, des lignes comme ça qui permettent de faire des
des lignes pour pouvoir faire le journaling. Donc vous pouvez créer comme ça des pages, vos petites cartes de journaling à la volée. Alors moi je trouvais que les lignes étaient un peu trop espacées, donc je les ai tamponnées 2 fois en quinconce. Donc ça me permet d'avoir des petits traits comme ça sur lesquels je vais pouvoir rédiger mon journaling. C'est plutôt pratique, pardon. Et voilà, et donc j'ai tamponné, alors pour pas que ce soit trop marqué, j'ai tamponné avec l'encre Prima. Ah, il y a les copains qui arrivent pour boire le café, alors attendez. Fausse alerte. Ce n'étaient pas les copains, c'est juste Greg et Capucine qui sont de passage. Donc bon, du coup je leur ai dit non, laissez-moi encore 10 minutes s'il vous plaît, il faudrait que je finisse ma vidéo. Donc j'ai 10 minutes devant moi, je vais tenter de finir cette vidéo pour pouvoir la publier au plus tôt. Je sais plus ce que je disais, je vous parlais du journaling. Voilà, je vous parlais du tampon, je crois, de Kelly Creates. Donc ce que j'ai fait, voilà, donc j'ai rédigé mon journaling à la main, et puis je viens décorer avec quelques petits embellissements cette carte. Donc là, au niveau des embellissements utilisés, vous aurez bien compris qu'il n'y a vraiment rien de précis en termes de collection, de marque. Je cherche dans mon vrac, dans mes boîtes. Donc il y a, là je reconnais des étiquettes de la collection Blue Batik de chez les ateliers de Karine. Enfin c'est pas les étiquettes, ça c'était la grande planche de stickers 15 par 30, le petit love bleu. Le Thank You, c'est un papier que j'avais mis dans un des kits l'année dernière. C'est un papier 30 par 30 sur lequel il y avait plusieurs tags et étiquettes. C'était Patio Party par mince, je sais plus le nom de la marque. Enfin bref, en plus je crois pas l'avoir encore en stock, donc voilà. Et puis là je finis en faisant des petits dots avec mes niveaux. Alors j'ai plus le nom de la couleur, je vais me noter de vous retrouver la couleur pour celles qui le souhaitent. Voilà, et puis ensuite vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a certaines cartes sur lesquelles j'ai pas beaucoup travaillé, donc notamment celle où il y a la photo là-haut, j'ai juste mis la carte avec la grande esperluette. Et puis ensuite je vais décorer celle-ci. Je vais refaire un petit peu le même genre de déco que la carte à droite. Je vais faire une petite composition avec plusieurs embellissements. Donc là je prends 2 minutes pour redécouper ma carte parce que j'aime bien quand on voit le liseré blanc entre la photo et la carte, je trouve que ça fait la coupure. Que si la photo et la carte se superposent, c'est moins joli, la transition souvent est un peu trop abrupte. Et puis voilà, alors que là quand on a, bon là on le voit pas bien mais pourtant il doit y être. On voit bien, enfin normalement il y a bien une séparation blanche entre la carte et la photo.
Et là je vais ressortir la planche de tampon journaling de Kelly Creates. Je vais utiliser le petit tampon bannière sur mon papier blanc. J'ai fait un petit caca là mort, mais bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Voilà, donc je vais le détourer et puis ensuite à l'intérieur je vais venir écrire à la main le mot semaine en lettres capitales. Et puis dessous je ressors un sticker, une planche de sticker avec des chiffres dans des ronds. Donc ça va me permettre de faire le chiffre 13. Et voilà, donc là d'abord semaine, j'écris sur mon sopalin pour être sûr que le mot semaine va bien rentrer. Comme ça me permet d'ajuster au cas où ça ne rentre pas. Et puis là je vais venir faire... Oh là, je réfléchis là. Je réfléchissais. Voilà, je repasse un petit peu parce que je trouvais que c'était pas assez contrasté. Et donc après je vais venir faire ma petite composition avec les chiffres 1 et 3. Voilà, je les colle sur du papier blanc, je vais venir détourer, ça me permet de les mettre sur mousse. Enfin, en fait, ça me permet deux choses, ça me permet déjà de les mater, d'avoir une petite bordure blanche sur le côté, et aussi après de les coller avec de la mousse. J'aurais pu aussi les coller avec la mousse sans le papier blanc, en collant directement sur le scotch qu'il y a derrière le sticker, mais voilà, je l'ai fait comme ça. Et, voilà, donc là, ça c'est ma carte de titre. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de la vidéo, donc je vais vous laisser avec en musique pour la fin. Non, peut-être pas en musique parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Vous dire que c'était donc la dernière vidéo du Project Life 15 par 30. Voilà, je vous rappelle, le défi que je m'étais lancé, c'était de faire un PL sur au moins 3 mois et puis voir ce que je faisais par la suite. 3 mois, finalement, pour moi, ça me convient bien. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, j'étais contente d'y arriver, au bout de ces 3 mois. Et j'étais aussi contente de changer un peu de support, parce que je me rendais compte que je me lassais aussi un petit peu du format. Donc voilà, 3 mois, c'est bien. Et voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura permis de voir un autre format. Et puis on continue, donc de toute façon avec le PL en 15 par 20. Dès mercredi prochain, je vous publierai la suite du 15 par 20. Je vous souhaite une belle journée.